Bonjour, bienvenue. On va parler aujourd'hui des émotions, vaste sujet qui va vous permettre en fait de retirer quelques leçons, quelques enseignements pour vivre mieux au quotidien et être plus heureux forcément dans votre vie. Alors, ce que j'aimerais vous dire sur les émotions, donc j'aimerais vous expliquer 6 choses en fait sur ces émotions et ensuite je vais vous permettre d'en retenir 3 pour passer à l'action en fait et être plus heureux dans votre vie. Ce qu'il vous faut savoir sur les émotions. Premièrement, les émotions sont à notre service, c'est-à-dire que ce sont des réactions physiologiques de notre corps pour nous permettre de nous adapter à une situation qui arrive, à une situation qui peut être extérieure, tac, un chien traverse et veut me mordre, ou alors une réaction à un événement intérieur, c'est-à-dire un stimulus, une pensée qui va traverser mon esprit. Donc mon corps va s'adapter. Les émotions de base sont au nombre de 6. La colère, la tristesse, la joie, la peur et on va trouver également la surprise et le dégoût. Donc pour toutes ces émotions, on a une réaction physiologique du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va se passer réellement quelque chose dans mon corps. Par exemple, quand je suis joyeux, mon énergie est au top et circule parfaitement dans mon corps. Quand j'ai peur, en revanche, je dois mobiliser mon corps pour pouvoir fuir ou attaquer et donc toute mon énergie va se loger dans mes bras et dans mes jambes. Mon estomac se rétracte, j'ai plus de salive dans la bouche puisque c'est plus le moment de digérer, je dois réagir. Pour ce qui est de la colère, j'ai toute l'énergie qui va venir dans le haut de mon corps, donc le buste, le torse, les bras et les mains, puisque c'est un moment où je dois réparer une injustice, peut-être me défendre, et donc probablement taper du poing sur la table. Donc la colère, je peux avoir également la mâchoire serrée et donc cette énergie est là pour me permettre de défendre mon territoire. Pour ce qui est de la tristesse, on a une énergie qui est très très basse parce que c'est un moment où il s'agit de faire le deuil d'une situation ou d'une personne et c'est moins douloureux pour le corps de faire ce deuil quand l'énergie est plus basse. Donc vous avez compris que pour chacune de ces 4 principales émotions, on a quelque chose qui se passe sur le plan physiologique et c'est vraiment pour nous permettre de nous adapter à cette situation et nous permettre de réagir au mieux. La joie, énergie au top, la tristesse, énergie tout en bas, la colère, mobilisation dans le haut de mon corps pour me permettre de me défendre et d'affirmer ma position, de poser une demande ou d'affirmer un besoin, et puis la peur, me permettre de fuir ou me battre. Donc 6 émotions qui sont à notre service, qui nous permettent de mieux vivre au quotidien, qui se traduisent par une réaction de mon corps. Donc au départ, les émotions, c'est cool. Deuxième chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'une émotion dure maximum 10 minutes. Voilà, une émotion réelle, c'est comme chez l'enfant. Les enfants sont merveilleux en enseignement pour ça. Une émotion, c'est quelque chose qui a un flux, c'est-à-dire qu'elle va monter assez rapidement, plus ou moins intensément face à un stimulus. Elle va rester à un niveau élevé le temps de nous permettre d'agir et ensuite elle va défluer pour qu'on puisse retrouver notre sérénité. Si l'émotion dure plus de 10 minutes, c'est que vous êtes face à une émotion parasite. Alors qu'est-ce que c'est qu'une émotion parasite? On va en dire 2 mots. C'est une émotion qui n'est pas liée au présent, qui n'est pas lié à ce déclencheur qui vient d'arriver là dans votre vie, mais qui remonte à quelque chose de plus ancien et qui se réactive aujourd'hui comme une occasion de la guérir, de la libérer. Et donc il s'agira, quand vous êtes comme ça dans des émotions qui vont durer, peut-être de faire un travail pour retrouver le déclencheur qui peut être parfois très 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 ancien et qui a pu provoquer dans votre vie une sorte d'habitude, c'est-à-dire une chimie qui s'est mise en place dans le corps et qui va déclencher probablement des pensées qui vont aller avec cette émotion-là, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié, émotion, pensée et corps. Voilà, le corps dans sa chimie intérieure, mais aussi le corps dans son comportement externe. Donc les émotions jouent un rôle vraiment important, mais sont toujours en interaction avec le reste. Donc une émotion, c'est 10 minutes maximum, sauf les émotions parasites. Les émotions font notre météo interne. Elles peuvent durer quelques minutes comme je vous l'ai dit, mais aussi parfois durer très très longtemps, être désagréables, tourner en rond, et ça va être le cas des émotions parasites. Pour être heureux, évidemment, il va s'agir d'éliminer au maximum ces émotions parasites et nous permettre d'être dans quelque chose de plus serein, de plus libre, de plus léger et cultiver la joie. Le principe des émotions, c'est que, troisième élément à retenir, c'est que les émotions sont contagieuses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je ressens une émotion, inconsciemment, les personnes qui sont face à moi vont la sentir et vont être, entre guillemets, contaminées par cette émotion. Ça agit vraiment d'inconscient à inconscient. Et donc, si je veux être bien avec les autres, il va s'agir d'une part peut-être de me protéger. Si je suis face à un environnement
voilà, qui peut être un petit peu chargé. Et puis deuxièmement, faire en sorte de partager avec les autres le meilleur. Quatrième élément à retenir, c'est que plus je ressens une émotion, plus je crée des connexions dans mon cerveau qui correspondent à cette émotion. C'est-à-dire que, par exemple, plus je suis triste, et je vais manifester cette tristesse, je vais pleurer, etc., plus la tristesse va s'activer facilement en moi. C'est pour ça qu'on va retrouver des gens qui pleurent facilement, qui se mettent en colère très facilement, etc. C'est-à-dire que ça devient un tempérament parce qu'en fait, la zone qui correspond à cette émotion dans mon cerveau est particulièrement développée. Et d'ailleurs, les émotions se lisent sur le visage. Vous avez probablement déjà remarqué, au niveau du visage, quand je suis joyeuse, c'est tout mon visage qui s'ouvre et qui monte vers le haut. Quand je suis triste, mon visage est plutôt comme attiré vers le bas. Quand j'ai peur, un mouvement s'imprime comme si je reculais. Et puis quand je suis en colère, c'est plutôt un mouvement vers l'avant où tout va se froncer et défendre la position. Donc tout va se pincer, se crisper. Cinquième élément, je suis responsable de mes émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, personne ne peut mettre en moi une émotion. Quand je dis par exemple, tu me mets en colère, tu me rends triste, en fait, ça ne veut rien dire, ça ne correspond à aucune réalité. Je suis le seul responsable de la création, de la génération en moi d'une émotion. Comment est-ce qu'on crée une émotion? Eh bien, par une pensée. Lorsque je vois quelque chose, ça peut être un stimulus externe ou une pensée, un stimulus interne, qu'est-ce que je vais me dire? Donc deuxième phase, c'est l'interprétation. Je génère de la pensée en relation avec mes croyances et en fonction de cette pensée, je vais basculer dans telle ou telle émotion. Par exemple, un chien entre dans la pièce. Si j'ai été mordu par un chien, probablement que je vais ressentir de la peur. Vous, peut-être qui avez une bonne expérience avec les chiens, vous allez être plutôt dans la joie. Ça veut dire que ce n'est pas le fait déclencheur qui génère l'émotion. C'est bien mon interprétation, mes pensées qui génèrent mes émotions. Ces émotions qui ensuite évidemment vont impacter mes comportements. Donc si je veux réussir dans ma vie, si je veux me sentir bien, si je veux avoir une bonne chimie dans mon corps et être en pleine forme, il va s'agir d'avoir de bonnes émotions et pour avoir de bonnes émotions, il va s'agir de générer de belles pensées avec des croyances qui vont être plutôt aidantes. Sixième point sur les émotions qu'il vous faut retenir, c'est que nos émotions jouent un rôle capital sur notre réussite, sur nos réalisations, sur nos comportements. Si je veux réussir une belle prise de parole en public, si je veux réussir un saut à la perche, etc., j'ai besoin de générer telle ou telle émotion. Par exemple, le tennisman, quand il veut réussir, peut-être que la colère peut l'aider puisque j'ai une mobilisation de l'énergie qui va se situer dans mes bras. En revanche, dans la plupart des situations de la vie courante, ce qui va pouvoir être aidant, c'est de développer la confiance qui va donner plutôt une émotion positive. Voilà, donc tout est lié. Si vous voulez réussir dans votre vie, à vous de générer les bonnes émotions. Alors, avec tout ce que vous savez maintenant sur les émotions, comment on fait, qu'est-ce qu'on en fait et comment on utilise tout ça pour être plus heureux dans sa vie? Alors, 3 choses essentielles. Première chose, il va s'agir de gérer vos émotions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien gérer ses émotions? C'est pas du tout les cacher parce qu'en fait, plus je vais essayer de cacher, de minimiser une émotion, plus je vais la traduire avec tout ce qui est non-verbal, avec mon corps, avec la tonalité, peut-être avec la couleur de la peau. Donc pensez cacher vos émotions, déjà ça c'est complètement à oublier, ça ne fonctionne pas. Et de toute façon, les émotions passent d'inconscient à inconscient. Pour être bien avec mes émotions, il va s'agir de les gérer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être de leur permettre de défluer, de diminuer, de se vider dans ma vie, de se vider. Comme une carafe qu'on viderait le soir avant de la ranger dans le placard. Alors, une émotion, comment elle se déflue? Eh bien, elle se déflue premièrement en verbalisant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais raconter ce qui se passe, ce que je ressens, je vais défluer les émotions en moi. Et puis ensuite, c'est tout ce qui va permettre à mon cerveau d'alterner une stimulation droite et gauche. La marche, par exemple, va permettre cette digestion des émotions. Le sommeil, pendant que je rêve, je suis en train de digérer mes émotions. En fait, je stimule cerveau droit, cerveau gauche et l'amygdale, la glande qui est située dans mon cerveau, va pouvoir comme ça digérer les émotions. Donc, bien gérer ces émotions, c'est leur permettre de défluer pour retrouver rapidement la sérénité. Deuxième chose importante sur les émotions, c'est qu'il va s'agir de les comprendre, en fait de les assimiler, d'en faire quelque chose puisque nos émotions sont des indicateurs, comme un feu de signalisation qui nous dit voilà c'est vert tu passes, ou au contraire c'est rouge, il y a un problème. Donc
comprendre une émotion, c'est de pouvoir mettre du sens dessus et se dire, tiens, si j'ai peur, de quoi est-ce que j'ai besoin? Puisque derrière chaque émotion négative, on va trouver un besoin qui n'est pas nourri. Par exemple, derrière la peur, ça peut être un besoin de réconfort. Derrière la tristesse, ça peut être un besoin de chaleur humaine. Derrière la colère, ça peut être un besoin de respect, par exemple. Et donc, comprendre mes émotions va me permettre de grandir dans ma vie, de mieux nourrir mes besoins et donc d'être plus heureux. Les comprendre, c'est aussi peut-être m'apercevoir que certaines émotions sont trop répétitives ou durent trop longtemps. Et donc, il va s'agir de mettre du sens et peut-être de changer la croyance qui est derrière. Si je suis toujours en colère, peut-être que j'ai en moi une croyance qui dit « personne ne me respecte ». Et donc, il s'agira de reprogrammer, de lâcher, de remplacer cette croyance par quelque chose comme je suis respectable, je suis en capacité d'être aimé, d'être respecté par les autres, chacun fait du mieux qu'il peut, etc. Voilà, donc comprendre ces émotions, c'est un, nourrir les besoins et deux, pouvoir remplacer des croyances qui seraient limitantes. Dernier point pour ce qu'on va faire de ces émotions. Troisièmement, il va s'agir de cultiver la joie. Je vous ai dit tout à l'heure que la joie, c'est celle qui va donner une meilleure énergie, qui va permettre à l'énergie de tout mon corps de bien circuler, de me sentir en pleine forme. Donc ça, c'est déjà une super bonne raison. Deuxième chose qui va être importante et qui va expliquer qu'on doit cultiver la joie, c'est que comme je vous ai dit que les émotions étaient contagieuses, si vous êtes heureux, vous allez rendre les gens autour de vous heureux. Donc ça fait quand même deux bonnes raisons d'être heureux au quotidien. À vous d'être vigilant, voilà, de ne pas aller avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, de vous respecter pour pouvoir nourrir, faire grandir cette joie dans votre vie. Et bien, comment est-ce qu'on développe la joie, hein? Comment est-ce qu'on va développer la joie dans la vie? En faisant des choses qu'on aime, tout simplement, en rencontrant des gens qui nous font du bien, en allant dans la nature, en écoutant des musiques qui nous font pétiller ou mettre du baume au cœur, voilà. Donc je vous rappelle vos émotions à vous au quotidien pour être plus heureux dans votre vie. Ça va être 1, de bien gérer vos émotions, 2, de les comprendre, de les assimiler pour vous rendre plus heureux et enfin de cultiver la joie puisque vous savez que c'est maintenant cette émotion-là qui vous fait le plus de bien et qui fait le plus de bien autour de vous. Voilà, donc j'espère que cette séquence sur les émotions vous aura appris des choses et va vous permettre d'être plus heureux dans votre vie. Bonne journée!